Les amis, donc aujourd'hui, une petite vidéo pas habituelle, hein. Je suis dans ma cuisine, c'est rare que je filme l'intérieur de ma maison. C'est même la première fois d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui je vais essayer d'associer un appareil électroménager au jardin. Oui, donc je me suis offert ça. Donc je me suis offert ce petit appareil, c'est un déshydrateur pour mettre les fruits, les légumes. Donc c'est le Clarksten Fruit 6, je crois. Vous voyez, la porte, elle s'ouvre. Et à l'intérieur, il y a les grilles. Et on installe les fruits, les légumes, la viande, le poisson pour déshydrater. Donc le but premier, c'est la conservation, hein. On conserve beaucoup plus longtemps. Et en plus de ça, l'avantage c'est que ça perd ni ses vitamines, ni les minéraux et ni tout ce qui est bon. Donc l'appareil, sa référence c'est donc voilà, c'est celui-là, hein. Je vous fais voir le carton. Vous voyez, hein, on met quand même pas mal de fruits dedans, hein. Et la référence, alors c'est marqué en français, ouais. Donc c'est le Fruit Jerky Plus 6 Clanstein. Alors ça c'est de l'allemand, hein, la marque, parce que bon moi je fais assez confiance aux Allemands de ce côté-là. Voilà. Donc ça c'est les fruits que je vais essayer d'y mettre, donc des kiwis, des bananes, des poires, des pommes, et je vais essayer un butternut. Donc je vais couper des petites tranchettes que je vais poser sur mes grilles, et puis on va voir ce que ça fait. Allez, je vous reprends tout de suite. Bon ça y est, il est rempli. Donc l'étage du haut, j'ai mis des poires et des fraises. Donc il y en a jusqu'au fond, hein. L'étage 2, j'ai mis des bananes. L'étage 3, j'ai mis des kiwis et des fraises. L'étage 4, j'ai mis des pommes. L'étage 5, j'ai mis deux butternuts. Ça c'est pour essayer, je verrai bien ce que ça va donner. Et étage 6, j'ai mis, alors au fond c'est des échalotes, des poivrons et des tomates. Donc les tomates je les ai mis en bas parce que ça rend un petit peu de jus. Et vous voyez, j'ai un petit, voilà, un petit plateau qui permet de récupérer tout le jus si jamais ça coule. Voilà, donc le déshydrateur est plein, donc il n'y a plus qu'à essayer. Je vais le faire tourner à peu près, je ne sais pas trop parce que je ne connais pas, hein, mais je vais essayer pendant 6 heures à 60 degrés, 65 degrés. Et puis je vous reprends plus tard pour le résultat. Allez, à plus tard. Voilà, donc là on n'est pas plus tard, mais là il est fermé. Et puis je vais avec vous faire ma première mise en service. Donc alors, on. Donc là on règle le temps. Donc moi je veux pas 10 heures. Je vais mettre 5h30. La température, 70 degrés, donc moi j'en veux un petit peu moins. Je vais d'abord essayer à 60 degrés pendant 6 heures et puis je vais voir ce que ça va donner. Donc voilà, c'est parti. Comme vous pouvez le voir, c'est pas vraiment bruyant, c'est même plutôt agréable. Enfin agréable, non, faut pas exagérer, mais c'est pas bruyant. C'est juste un petit souffle. Et puis bon, je vais attendre et puis je vous reprends plus tard. Et puis voilà quoi, c'est un essai. Allez, à tout de suite. Voilà. Alors pour moi, il s'est passé exactement 6 heures. 6h30 même. Pour vous, quelques secondes. Donc voilà, c'est fait. Donc j'ouvre. Donc c'est encore un peu chaud. Vous voyez comment qu'ils ont réduit les fruits? Ah, c'est incroyable. Alors, les poires. C'est vraiment sec, hein. Les fraises. Oh, vous avez vu? Il faut quand même que je goûte. Oh, c'est incroyable le goût. Ouah.
Alors ça a vraiment le goût de fraise, mais comme si vous mangiez du concentré de fraise, quoi. Les kiwis. Vous voyez, ça a vraiment fait des chips. C'est pas mal du tout, hein. C'est vraiment des chips de kiwi. Alors ça c'est pareil, hein. Excusez-moi, mais il faut que je goûte, hein. Eh mais c'est fou. Non. Wow. C'est fou le goût, quoi. C'est incroyable. Ouais, j'ai l'impression que je redécouvre les fruits que j'ai goûtés, je les découvre, quoi. C'est hyper sucré, c'est hyper... toutes les saveurs sont vraiment regroupées. Il n'y a plus d'eau, quoi. C'est... Vous avez vu les pommes? Regardez les pommes. C'est carrément sec, quoi. Écoutez le bruit. C'est sec. Les butternuts. Ah, les butternuts, ah, ils craquent, ils cassent carrément, quoi. Paf. Ça craque. On dirait des chips. Oh, le goût. Ouf. Oh là là, c'est incroyable. Et dessous, j'avais mis des tomates. Oh, les tomates. Non, mais les tomates, ça les connaît. C'est des chips. Les poivrons, il en reste plus lourd. Vous voyez, c'est juste des petites lamelles, tout sec. Et les oignons, non, les échalotes. Vous voyez, tout sec. Oh, ça craque. Oh, le goût. Alors, le goût des échalotes, c'est incroyable aussi, hein. Donc voilà. Donc là, bon, bah, c'était plus pour faire des essais, donc j'ai fait plein de variétés. Mais le jour où je vais vraiment faire pour faire des conserves, je mettrai par exemple que des kiwis ou que des bananes ou... Oh, les bananes. Oh là 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 là. Mais regardez ça. C'est incroyable. Oh, le goût. Incroyable. Incroyable. Alors, je ne sais pas si vous en avez. Donc, si vous en avez, vous savez ce que c'est. Si vous n'en avez pas, le goût, c'est incroyable. Donc, moi, ce que je vais faire, je vais les mettre dans un petit bocal, comme ça, pour les garder hors de l'humidité. Et puis, je vais relancer la machine, mais plus sérieusement, quoi. Avec ou que des bananes, ou que des pommes, ou que... Enfin, juste un truc, quoi. Je vais le remplir pour vraiment faire de la conserve pour cet hiver. Donc, voilà mon petit retour d'expérience. C'est plutôt satisfaisant. Et puis, bon, on verra par la suite. Vivement le jardin, que je puisse mettre un petit peu tout ce qu'on peut mettre dedans, quoi. Allez, je vous remercie d'avoir visionné la vidéo. Et puis, je vous dis à bientôt au jardin. Allez, ciao, ciao!